Alors, je commençais d'abord en termes de santé publique, en termes de recommandations de santé publique, en nutrition en particulier, on va être soumis à une double contrainte qui est contradictoire. Alors, je vais l'illustrer pour la première contrainte par une petite anecdote qui date de l'époque où j'étais encore au lycée et on abordait les domaines de nutrition et il y a une lycéenne qui a demandé à l'enseignante de Sciences Nat comment on fait parce que les recommandations elles changent tout le temps. Elle lui a répondu il faut s'adapter. C'est bon. En fait, on ne s'adapte pas, on attend le contre-ordre et on fait rien. Si ça change tout le temps, on ne suit pas les recommandations. Donc la première chose, c'est qu'il faut donner des recommandations qui soient simples à suivre et qui soient stables. Donc là, on voit que les 5 fruits et légumes par jour, c'est une réussite de ce point de vue-là, puisque au moins depuis, elle date d'au moins le premier PNNS 2001, et même avant, on avait des recommandations qui étaient semblables, et c'est stable depuis, ça va faire maintenant bientôt 16 ans que cette recommandation, elle existe sous cette forme, et elle est stable, et elle est bien connue de la population. De ce point de vue-là, c'est une réussite. Alors, ce qui est contradictoire, c'est que on est en santé humaine, on est chez l'homme. Alors, on discutait ce matin avec Benoît des tomates, et avec les tomates, on fait à peu près ce qu'on veut. Enfin, je caricature, mais voilà, dans un laboratoire, on change un gène et puis on voit que ça donne plus de jus ou moins de jus, et puis on peut faire 3 générations de tomates sur une année. Chez l'homme, c'est plus compliqué. Chez l'homme, c'est plus compliqué, on peut pas faire ce qu'on veut, heureusement. Et puis même si on pouvait faire ce qu'on veut, on est sur... il faut du temps, il faut beaucoup de gens, il faut des grosses études. Donc, dans le domaine chez l'homme, on a du mal à acquérir des certitudes. Et forcément, comme on n'a pas de certitude, les données de la science, elles changent. Elles changent et on a... Et donc, les recommandations, si elles changent au fur et à mesure des données de la science, elles deviennent inaudibles. Donc là, je vais vous présenter un petit historique. Alors j'ai mis historique approximatif parce que je suis pas historien, j'ai pas refait tout l'historique et puis j'ai un peu triché sur l'ordre chronologique pour les besoins de la démonstration pour montrer un peu comment évoluer ces connaissances sur les fruits et légumes. Et je dirais heureusement les recommandations sont restées stables pour que ça puisse être compréhensible du grand public. Alors je commence par la préhistoire de la santé publique. Finalement, on peut retrouver les premiers slogans en termes de santé publique sur les fruits et légumes au XIXe siècle, avec en 1966 un Apple a Day keeps the doctor away, donc une pomme par jour garde le docteur à distance. Alors pourquoi il y avait ces recommandations à l'époque? Il faudrait faire un travail d'historien. Probablement que ça date. C'est des constatations qui sont liées, par exemple pour les marins, de prendre des citrons, ça permet d'éviter le scorbut, mais on est dans des situations dans des situations extrêmes où là, évidemment, l'intérêt des fruits est évident. Une pomme par jour pour quelqu'un qui est nourri normalement, l'intérêt est moins évident et à l'époque, on n'avait aucune base scientifique pour cette recommandation. Alors, on remonte plus proche de nous, dans les années 90. Alors, où est-ce qu'en était finalement, en gros, les connaissances sur les fruits et légumes? Alors, on avait, dans les années 90, ça paraissait assez clair. Alors j'ai dans ma petite présentation tout ce qu'il y a d'intéressant dans les fruits et légumes. Alors, je vais insister sur les antioxydants. Il n'y a évidemment pas que les antioxydants, mais les antioxydants, c'était une hypothèse assez forte pour dire que les fruits et légumes, ça avait un effet sur la santé, en particulier sur les cancers. Alors, dans les années 90, on a toujours d'ailleurs énormément d'éléments de preuves biologiques, d'expériences animales, d'expériences cellulaires qui nous montrent que les antioxydants ont des mécanismes qui pourraient réduire le risque de cancer, le risque de maladie cardiovasculaire. Donc, et de ces données physiologiques, s'additionnaient des données d'études épidémiologiques, donc chez l'homme. C'est-à-dire l'étude épidémiologique, c'est pas que les maladies infectieuses, c'est les relations entre, par exemple, alimentation et santé chez l'homme, où essentiellement des études cas témoins. Donc, on prenait des gens malades,
des gens non malades, et puis on regardait ce qu'ils consommaient. Et on s'apercevait que les gens qui étaient, par exemple, qui avaient un cancer, ils avaient consommé moins de fruits et légumes que les gens qui n'avaient pas de cancer. Donc ça, c'est ce qu'on appelle les études cas témoins. Donc vous avez eu un premier rapport en 1997 du World Research Consent Fund sur le cancer. Avec ici, on voit par exemple l'exemple des cancers de l'estomac et légumes. On voit que, alors si on additionnait tous les études cas témoins, en moyenne, on avait une réduction de 30% du risque de cancer de l'estomac pour une portion supplémentaire de légumes. Donc ça, c'est considérable. Si vous en prenez 2, c'est à peu près 60%. Enfin, pas tout à fait parce que c'est pas multiplicatif. Enfin, vous divisez à peu près par 2 votre risque de cancer d'estomac. Donc c'est une diminution assez considérable. Et c'était à l'époque jugé comme convaincant. Donc l'association en général entre cancer et on considérait comme que c'était convaincant comme association. Alors il n'y avait pas de certitude, mais c'était convaincant. Alors pourquoi il n'y avait pas de certitude? Alors je vous ai dit qu'on ne pouvait pas chez l'homme faire n'importe quoi, qu'on n'était pas comme chez les tomates et faire des plans expérimentaux. On peut quand même faire des expériences chez l'homme. Donc c'est ça qui manquait en fait. Qu'est-ce qu'on peut faire sur une expérience chez l'homme quand on fait de l'expérimentation? Alors le modèle idéal, c'est laisser randomiser contre placebo. Alors vous avez peut-être entendu parler dans ce cadre thérapeutique. C'est quoi un essai randomisé contre placebo? Souvent c'est ce qu'on fait quand on teste un traitement. On prend des gens malades. On tire au sort un groupe qui va recevoir le traitement, un groupe qui va recevoir un placebo qui ressemble, mais donc il n'y a rien. Et puis à la fin, on regarde si dans quel groupe il y a plus de gens guéris que dans l'autre et dans quel des deux groupes va mieux. Alors quand on fait ça, on a la preuve que notre traitement fonctionne, parce que la seule chose qui distingue les deux groupes, c'est le traitement. Alors pour l'alimentation, c'est compliqué. On peut pas donner à un groupe à qui on donne des fruits et légumes, et un groupe on n'en donne pas, et puis on les suit il faudrait prendre des groupes de 50 000 personnes, les suivre pendant 10 ans. Un groupe on donne des fruits et légumes, un groupe on n'en donne pas. Il y a des choses qui ressemblent à ça, on aura peut-être le temps d'en parler, mais c'est pas possible. Par contre, ce qu'on peut faire, on peut le faire ça avec des antioxydants. Ça a été fait, des dizaines de milliers de personnes, la moitié prend des antioxydants, l'autre moitié n'en prend pas. Donc ça s'était fait aussi dans des populations de personnes malades. Et puis on voit ce que ça donne. L'autre personne prend un placebo. Et puis l'autre chose, alors les antioxydants c'est bien, mais les fruits et légumes en tout, c'est quand même, les fruits et légumes globalement c'est mieux. Les études de cas témoins, c'est pas terrible. C'est pas terrible parce que les cas, c'est pas les mêmes que les témoins. En général, les cas, ils répondent tous. Les témoins, il y en a peu qui acceptent de participer. On va avoir que les enseignants végétaliens qui vont participer, donc ça va fausser notre étude. Et puis, quand on répond à la question, quand on est malade ou pas malade, on répond pas de la même façon. Très difficile de mesurer de savoir ce que les gens mangent. Alors, quand on leur demande ce qu'ils mangeaient avant, c'est encore plus compliqué. Donc, ce qu'il y a de mieux, c'est les études de cohorte. L'étude de cohorte, c'est quoi? On prend 10 000, 20 000, 30 000, 50 000 personnes, 100 000 personnes, et puis on leur demande ce qu'elles mangent. Et puis on les suit. On les suit 5 ans, 10 ans, et puis on regarde qui tombent malades. Et on regarde si ceux qui mangent plus de fruits et légumes tombent moins malades que les autres. Alors c'est bien. C'est moins bien que l'essai randomisé, parce que c'est pas nous qui avons choisi qui mangeaient des fruits et légumes et qui n'en mangeaient pas. Et en général, ceux qui mangent des fruits et légumes, c'est aussi ceux qui font du sport, qui fument moins, etc. Donc c'est moins bien, c'est beaucoup moins bien qu'un essai randomisé, mais c'est important d'avoir ces données-là en population. Alors, donc on arrive dans les années 2000, donc on a les résultats, on se dit, dans les années 90, on se dit, on va avoir les résultats d'études cohortes, les résultats d'études antioxydants, et puis là on pourra parler passer de convaincant à certitude ou quasi-certitude. Et patatras, les essais sur les antioxydants, alors ici, là on regroupe, c'est une méta-analyse qui regroupe plein d'essais, alors globalement, chacun des essais, il marche pas. Il y a pas, et puis même, quand on regroupe tous les essais, toutes les études, on s'aperçoit que les gens qui ont donné des antioxydants, ça a augmenté la mortalité. Plus 5% de mortalité. C'est pas énorme, mais quand même, la mortalité a augmenté. Donc, quand on donne des antioxydants aux gens, on dégrade plutôt leur santé. Alors, attention, parce que ces antioxydants, c'est pas les mêmes c'est souvent à des doses élevées, c'est pas tout à fait ce qu'on retrouve dans les fruits et légumes. Dans les fruits et légumes, on a d'autres types un cocktail d'antioxydants qui n'est pas forcément celui qu'on donne là. C'était souvent chez des personnes malades. Il y a beaucoup de choses qui font que ça ne veut pas dire que les antioxydants qu'on a dans les fruits et légumes ne sont pas intéressants, mais en tout cas, on n'a pas prouvé que les antioxydants avaient vraiment un bénéfice chez l'homme. Et puis,
on dit, on n'a pas les études sur les antioxydants, ça marche pas. Et les études de cohorte, alors. Du coup, dans les années 2000, on a plein de résultats d'études de cohorte. Eh ben, ça marche moins bien que dans les cas témoins. Et ici, par exemple, pour prendre notre exemple de cancer de consommation de légumes et cancer d'estomac, et puis là, on retrouve pas l'association. Alors, ça marche moins bien. Alors, ici, ça marchait pas pour ça marchait pas pour le cancer d'estomac, mais ça marche en particulier, mais ça marchait quand même pour les maladies cardiovasculaires, là où on a une association. Dans les maladies cardiovasculaires, dans les années 2000, on avait des résultats d'études de cohorte qui nous montraient de manière assez claire et reproductible une association pas très forte, mais une association quand même entre consommation de fruits et légumes et maladies cardiovasculaires. C'est-à-dire que les gens qui consomment plus de fruits et légumes, ils ont moins de maladies cardiovasculaires. Et puis on est maintenant dans les années 2010, on met ça à jour. Alors, on était tombé un peu plus. Alors, qu'est-ce que j'ai mis? Oui. Alors, ce qui est important aussi, donc du coup, dans ce même rapport du WCRF, qui font un rapport tous les 10 ans, donc il y en aura sûrement un de 2017. En 2007, ils étaient descendus ils étaient descendus en termes de conviction. Ils sont passés de convaincant à probable. Donc, ils étaient moins certains que les fruits et légumes, en tout cas, protègent du cancer. Pour les maladies cardiovasculaires, c'était un peu plus positif, mais évidemment, le WCRF travaille sur le cancer. Alors, et puis les années 2000, les années 2000, on a un résultat de nouvelles études de cohorte, de nombreuses études de cohorte. On a plus de puissance statistique, donc on peut mettre plus facilement en évidence des choses. Et on retrouve quand même des associations entre consommation de fruits et légumes et une diminution de risque de certains cancers. Alors, voilà. Avec environ une diminution de 5%, et puis une diminution aussi globalement de la consommation de fruits et légumes sur la mortalité. Alors, globalement, donc, les fruits et légumes sont associés à la diminution, dans la population, les gens qui consomment plus de fruits et légumes ont moins de risques de faire certains cancers, donc vessie, poumon, côlon, estomac, et moins de risques de faire des maladies coronariennes ou des accidents vasculaires cérébraux, donc des accidents cardiovasculaires, et ils ont moins de risques de décéder. Ils vivent plus longtemps. Ici, vous avez une coupe qui a été faite sur une méta-analyse, c'est-à-dire que ça regroupe de nombreuses études, et on voit l'association entre consommation de fruits et légumes et mortalité. Et on voit que ici vous avez le nombre de portions consommées, ici la mortalité, et on voit que donc là à 0, vous avez le risque relatif à 1, c'est-à-dire la référence, et puis on voit que plus vous consommez de fruits et légumes, plus vous diminuez votre risque de mortalité, et puis environ à 5 fruits et légumes, 5 fruits et légumes, vous avez une mortalité qui est diminuée d'à peu près 25%. Donc les gens qui consomment 25 fruits et légumes par jour vont avoir une mortalité diminuée de 25% par rapport à ceux qui en consomment pas du tout. Alors, c'est amusant parce que cette recommandation, ces 5 fruits et légumes, cette courbe que je vous montre là avec les 5 fruits et légumes, on la voit apparaître au milieu des années 2000, en 2014. Jamais cette recommandation des 5 fruits et légumes, cette recommandation de fruits et légumes, elle était empirique et puis finalement ça vient avec l'autre. Alors le problème, pourquoi est-ce que ces gens qui consomment plus de fruits et légumes ont moins de problèmes de santé? Alors ça peut être parce que les fruits et légumes les protègent. Ça c'est une première hypothèse. On a vu dans les fruits et légumes, c'est peut-être pas les antioxydants, c'est peut-être autre chose. Enfin, c'est compliqué. Pourquoi est-ce que les fruits et légumes protègent? C'est peut-être parce que on prend en compte plein de facteurs. Évidemment, dans ces analyses, on prend le compte de l'activité physique, est-ce qu'ils fument, etc. On corrige de tout ça, mais on peut pas corriger de tout. Et en particulier, les gens qui mangent plus de fruits et légumes, ils mangent moins d'autres choses. Donc, ils ont une meilleure alimentation. Alors, est-ce que c'est les fruits et légumes ou le reste de l'alimentation? C'est pas évident. Et puis, l'effet, malgré tout, il est quand même peut-être sous-estimé parce qu'on mesure mal la consommation de fruits et légumes. Et peut-être que finalement, c'est peut-être un peu plus que ça. L'effet est un peu plus fort. Donc, les deux sont possibles. Alors, ce qui est important dans les fruits et légumes, je vous dis, les antioxydants, pas très sûr. Ce qui est important, on discute. Finalement, est-ce que c'est vraiment important de se poser la question, est-ce que les fruits et légumes en eux-mêmes ça protège? Ce qui est important, c'est le régime, c'est la qualité de votre régime alimentaire. Et là, par exemple, il y a une étude qui a été faite sur des gens obèses pour les faire maigrir, faire diminuer le poids. Et un groupe auquel on avait simplement des conseils pour diminuer la ration énergétique, et un groupe, ils diminuaient la ration énergétique et puis ils leur conseillaient de remplacer par des fruits et légumes. Et en fait, on voit que ceux qui remplaçaient par des fruits et légumes le reste de l'alimentation,
eh ben, ils perdaient plus de poids. Mais surtout, c'était beaucoup plus acceptable pour eux. Ils avaient moins de problèmes de satiété, ils avaient une meilleure qualité de vie, c'était beaucoup plus acceptable. Et ici, on voit deux assiettes avec le même apport calorique. Si vous mettez des fruits et légumes, vous avez plus de volume, c'est plus sympathique. Bon, encore faut-il aimer les fruits et légumes, hein, comme disait... Mais enfin bon, si on les choisit comme on les aime, s'ils sont bons, parce que c'est pas toujours le cas, c'est un bon moyen quand même d'améliorer son régime alimentaire sans perdre en convivialité. Voilà. Donc je vous remercie pour votre attention.